Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Maine, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire-Océan, ainsi que la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revisiter l'actualité du football dans notre région avec nos 5 clubs notamment, Angers et Nantes en Ligue 1, avec Le Mans en Ligue 2 et puis nos 2 clubs de national, Laval et Cholet. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir parmi nous sur ce plateau du USB Foot l'un des milieux de terrain des Canaries, il éclaire le milieu des Nantais. J'ai le plaisir d'avoir Imran Louza sur ce plateau. Salut Imran. Bonjour. Ravi de t'avoir ici. Merci d'être venu C'est gentil, merci. pour cette première sur ce plateau du USB Foot. D'abord, tu as vu un peu les vestiaires. Ça ressemble certainement pas à ceux du FC Nantes. Non, c'est vrai, Ça fait un peu plus ancien. Un petit peu, mais ça va, ça passe bien. À l'Étoile du Sens, ils étaient comme ça ou pas à l'époque? On n'avait pas de casier. Ah, pas de On casier, n'avait pas de casier. d'accord. Bon, ça a bien changé alors depuis quand même. C'est vrai. Et on verra quelques photos notamment. Habituellement, on a un petit maillot. Il est du FC Nantes. Il n'est pas toi, on ne va pas cacher la vérité. C'est celui de Nicolas Palois, à qui on souhaite un bon rétablissement. Il devrait revenir, on l'espère, dans les prochains jours. Toi, tu nous as amené un autre objet, on va dire, fétiche. Raconte-nous, ce sont des chaussures Montrelais d'abord. Ce sont les tiennes. Oui, c'est les miennes, avec mon nom gravé ici. Ouais, classe quand même. Hein. Ouais, c'est une paire qui est particulière pour moi. C'est la paire avec laquelle j'ai marqué mon premier but en Ligue 1. Hey. Donc c'est vrai que je l'ai dans mon cœur, celle-ci. Ouais, tu les gardes précieusement, Je les j'imagine. garde précieusement, c'est ça. Confortable, elles ont marqué un premier but. Tu disais, c'est plus celle de cette année finalement. T'es passé à d'autres ou comment ça s'est passé? Oui, d'autres modèles. Vous avez sont combien de sortis. paires de chaussures quand on est professionnel? Ça dépend. Quand on a besoin, on demande et ça vient. Ça, c'est Et pas ça mal. va. Ça, c'est pas mal. Des chaussons, on les On en garde profite. évidemment. On les garde ici pendant toute l'émission. Et on va regarder ensemble, bien surtout, ton CV. Alors, c'est vrai qu'il est moins impressionnant qu'un garçon qui a 30-32 ans, parce qu'on va rappeler quand même ton âge et ça va se marquer, mais tu as 20 ans. Né le 1er mai 99 à Nantes, pur nantais, milieu de terrain, gaucher. Jusque-là, on n'a pas fait de bêtises. Non. Bon. International Espoir, 6 sélections. Si, c'est On est bien d'accord. Et puis voilà, on voit tes 2 clubs. Étoile du Sens, ça remonte, 2005-2006. T'avais quoi? T'avais 6 ans à l'époque? Ouais, j'avais 6 ans. Première année à l'Étoile du Sens. Et puis, depuis 2006, alors on a mis un petit point d'interrogation parce que ton contrat court jusqu'en 2024. C'est ça. Donc on ne sait pas jusqu'à quand tu seras là, peut-être au-delà. On attendra évidemment avec impatience. Tous les supporters, évidemment, espèrent que tu resteras le plus longtemps possible. Du côté du FC Nantes, alors on vient de voir ton CV. On va commencer bien par revoir un petit peu ce qui s'est passé à tes débuts quand tu étais tout petit. On va regarder une photo ensemble. C'est du côté de l'Étoile du Sens, d'ailleurs, avec ce maillot, cet équipement bleu. D'ailleurs, je ne sais pas si tu avais mis un petit commentaire. Si? Un petit j'aime. Ouais, puis Parce très que- fier. Si, regarde en dessous. Très fier d'avoir porté les couleurs Voilà. de l'Étoile du Sens. C'était, je crois, sur ton. Il y avait eu tout un tas de trucs. Ton premier but en pro. Ils mettent toujours des petits commentaires. C'est assez sympa. Tu as gardé des contacts là-bas Oui, bien sûr. dans Bien les sûr. quartiers nord de Nantes? Comme vous voyez, je les suis sur les réseaux. Je suis ce qu'ils font chaque jour. Et voilà, je n'oublie pas ce qu'ils ont fait pour moi. Même en un an, parce que c'est vrai que c'était vraiment à tes tout débuts. C'est là-bas que tu as aimé le foot ou que tu as appris le foot? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est un petit peu là-bas. Après, il y a toujours les potes qui étaient là pour jouer en bas de chez moi. Mais c'est vrai que c'est là que j'ai fait mes premiers débuts, mes premiers tournois, où on est avec les copains et on profite à fond des moments. Ouais, c'est le temps de l'insouciance aussi. Là, on est vraiment sur le pur plaisir football avec C'est les vrai. potes. Et puis tu nous raconteras justement l'évolution qui a été rapide. Comment ça se passe? Tu es recruté rapidement au FC Nantes? Qui c'est qui t'amène là-bas? Oui, je suis recruté assez rapidement sur un plateau à la Genolière. Stéphane Da Silva, qui était coach des débutants à l'époque, voilà, qui m'a contacté, qui a pris contact avec ma maman, qui voulait que je fasse des entraînements et quelques tournois cette année-là avec le FC Nantes. Bon, c'était Stéphane Da Silva qui voulait que tu fasses des entraînements ou ta maman qui voulait vraiment que tu y ailles? Parce qu'elle n'a pas freiné des deux fers. Non, elle n'a pas freiné. Non Non, comme je disais, sur certaines interviews, elle m'a emmené à la Beaujoire. Et quand il y a eu Ouais, elle l'opportunité, était elle à était bloc. très fière à bloc. Voilà. Un bloc autour du FC Nantes. Alors, on a vu la photo de l'Étoile du Sens. On va regarder également bien du côté du FC Nantes sur les premières photos, les premières images. D'ailleurs, on remercie, c'est Arnaud Duret qui a pris toutes ces photos. C'est sur le site du FC Nantes. L'évolution de la carrière. Alors là, si vous ne reconnaissez pas Imran, il est quelque part par là. Puis là, alors là, toi, tu ne vois pas, mais là, c'était tu avais 16-17 ans sur cette 17 photo. ans, ouais. 17 ans. Et puis voilà, on voit cette superbe photo Made in FC Nantes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs
né à Nantes, beaucoup de joueurs nantais dans ce centre de formation. Ça fait, j'imagine, plaisir de voir toute cette évolution au cours de ces années et d'arriver au plus haut niveau. Oui, forcément, comme je dis, et surtout quand on est supporter nantais à la base, quand on vient de Nantes, quand on vit à Nantes, on a tous ses proches, toute la famille ici. Donc voilà, c'est une grande fierté de jouer pour son club de cœur, on va dire. Alors après, on sait qu'il y en a beaucoup qui arrivent au centre de formation, notamment en jeunes, très peu qui parviennent en professionnel. Tu t'es dit à un moment, de toute façon, ça va le faire. Je vais y arriver, c'est obligé, parce que j'ai cette étoile avec moi qui va me permettre d'y arriver. Oui, oui, j'y ai cru jusqu'au bout. Après, je ne suis pas au bout encore, mais voilà, je profite à fond de ce qui m'arrive et j'ai senti que ça pouvait le faire, donc j'ai joué le jeu à fond. Alors, tu parlais de souvenirs, justement. Il y a eu pas mal de choses, parce que tu postes beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a eu pas mal aussi de tweets ou de choses sur Insta, notamment sur ces souvenirs de la Beaujoire, voilà, où tu disais, c'était à nos confrères d'RTL, justement, que tu allais en Tribune Loire. Raconte-nous un petit peu une soirée comme ça. Tu allais avec ta maman, vous étiez tous les deux? Oui, oui, tous les deux, on allait en Loire Ah oui, donc, avec le petit sac à dos, voilà, comme c'est écrit. et ça doit faire bizarre maintenant d'aller vers la Tribune Loire après les C'est matchs. vrai, c'est vrai, c'est La vrai. première fois, ça a dû te faire une chose incroyable, non? Ouais, c'est incroyable. C'est quelque chose que je pensais pas vivre au départ et je le vis aujourd'hui et je le savoure. On imagine bien, on imagine bien. Alors, quand on est au FC Nantes, il y a deux choses. Il faut être bon au niveau du football, ça c'est une évidence. Et puis on demande quand même de continuer l'école. Je vois qu'il commence à, il commence à sourire. Mais si, on va parler de l'école. Et on va parler parce que tu as rencontré un monsieur qu'on connaît tous du côté de l'école du Sens, puisque tu as fait l'étoile du Sens en club, puis après tu as fait le Sens aussi, décidément. Philippe Hervé, le directeur du Sens, qu'on voit sur cette image-là avec toi, avec ce maillot Imran Louza et le 26. Raconte-nous, c'est un moment, c'est compliqué de faire les deux ou pas? Ah, ça dépend des personnes. Voilà, moi, j'étais concentré à fond sur le foot. Donc, alterner les deux, c'était un peu difficile, surtout que j'étais pas très école. Après, voilà, j'ai un petit regret aujourd'hui de ne pas avoir continué. Mais T'es allé jusqu'en première? ouais, c'est ça. J'ai D'accord. été jusqu'en première. Mais voilà, maintenant, c'est fait. Et j'ai réussi à atteindre mon petit objectif d'être dans le foot. Donc voilà, maintenant, je suis content. Mais c'est vrai que le conseil à donner, évidemment, puisque les messages sont à faire passer ici, mais aussi ailleurs, c'est que l'école est importante et que tout le monde ne passe pas professionnel. Donc voilà, plus vous allez loin à l'école, et mieux c'est. Imran, il a fait jusqu'en première. Il y en a d'autres qui ont arrêté avant, donc voilà. On voulait faire refermer cet aparté sur l'école et sur le Sens, qui est toujours une école aussi de l'élite, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il y a de très très bons résultats avec des classes en très petit nombre aussi. Donc c'est ça qui est bien, ça permet d'apprendre pas mal. Et puis derrière cette formation nantaise, il y a l'arrivée des premières sélections. Alors première sélection, tu n'en avais pas eu en jeune avec l'équipe de France, ni avec le Maroc. On rappelle tes doubles nationalités, franco-marocain. C'est ça. Les premières sélections, elles tombent avec le Maroc. Il y a combien de temps? C'était en U19. U19. J'étais en U19. Il y a une photo d'ailleurs, on peut regarder. Voilà. Alors celle-là, c'était match des U20, non? C'est ça, avec... non, match des U19 U19. contre l'équipe de France, justement. Ah oui, Match, il y avait eu ce fameux match. 2 matchs amicaux contre l'équipe de France au Maroc. On en a perdu un et on en a gagné un où j'avais marqué. Ah ouais, où tu avais marqué un but d'ailleurs. C'est là où, pas t'as tapé dans l'œil des sélectionneurs français, mais où ils se sont dit on ne peut pas passer à côté. En tout cas, je savais pourquoi j'allais là-bas. Je savais qu'on allait avoir un petit œil sur moi. Donc voilà, j'ai joué mon coup à fond et ça a payé aujourd'hui puisque je suis en espoir aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on imagine quand même. On dit pour nous, c'est facile parce qu'on se dit ouais, il y a l'équipe de France qui l'appelle, il va y aller. Mais quand on a la double nationalité, quand on a justement ces deux cœurs français et marocains, comment on choisit? C'est compliqué, non? Oui, c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. Mais alors comment on fait? Bah, c'est un choix personnel. Voilà, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Chacun va choisir ce qu'il veut au fond de lui vraiment. Mm. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai choisi l'équipe de France et je suis très content. Parce qu'ils mettent la pression quand même, j'imagine. J'ai regardé quelques articles. Je ne sais pas, que toi qui es sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de choses qui passent. Il faut faire revenir Imran Louza au Maroc. C'est le moment avec les matchs de qualif, je crois. Il y a les matchs de qualif pour la CAN Ouais, 2021. Mais toi, tu es vraiment focus sur l'équipe de France. oui, déjà focus sur le FC Nantes. Après, Déjà, et après on verra. Après, on verra. Après, on verra. Et donc, effectivement, International Espoir, on l'a vu avec ses 6 sélections du côté des tricolores.
Alors, il y a eu plein de choses qui se sont passées en un an, évidemment, depuis ton premier contrat professionnel. Il y a eu ton premier match en janvier 2019, le premier but contre Châteauroux également. C'était pas les chaussures, celle-ci, mais ça, c'était pour la Ligue 1. Il y a eu le premier but en Ligue 1, tu l'as dit, avec Saint-Etienne. Mais alors, moi, j'avais envie de retenir un autre qui m'avait vraiment époustouflé, c'était avec la réserve. On va le regarder d'ailleurs. C'était sur les réseaux sociaux également, ce lob incroyable des 40-50 mètres. Bon, je l'ai revu à peu près 15 000 fois, donc tu le connais par cœur. Mais quand même, bon, tu me l'aurais fait du pied droit, je me serais dit, celui-là, je me le garde vraiment complet. Raconte-nous là, ce qui se passe dans la tête. Tout plein d'émotions. C'est vrai? Ouais, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est un geste que j'essaye de pratiquer un maximum parce que c'est un geste qui... On voit tout de suite que voilà, c'est la vision de jeu, c'est l'œil. tout ça, c'est l'œil. Et voilà, j'essaie de le tenter un maximum. D'ailleurs, tu le retentes, on va pas dire régulièrement, mais je t'ai vu plusieurs fois le tenter avec les pros notamment. Et on espère que ça va te sourire prochainement justement pour le FC Nantes. Voilà, ça c'était le but évidemment d'Imran Louza, mais bon, on regardera tout à l'heure, il y en a eu d'autres, et notamment dans ses stats, on verra bien évidemment. Il y a des choses qui arrivent dans une carrière comme ça. On l'a vu, les sélections, le premier match avec les pros, le premier but. Et puis, il y a des choses bizarres qui t'arrivent aussi dans la vie de tous les jours. On va évidemment parler de cette suspension que tu as eue en mois de septembre-octobre. Là, je ne sais plus à quel moment c'était exactement. Bon, on va rappeler, tout le monde connaît un petit peu l'histoire. Hein, c'est qu'il y a un de tes potes que tu vas voir jouer au foot à Orvaux. Et puis, il se blesse assez gravement. Du coup, tu vas essayer de rentrer sur le terrain pour essayer de savoir ce qu'il en est et surtout d'essayer de l'aider. Et tu prends un carton rouge. C'est ça, ouais. Mais c'est un truc de fou, quoi. Peut-être que j'aurais pas dû rentrer sur le terrain, voilà, j'aurais dû réfléchir à 2 fois. Mais quand c'est un ami proche, on pense pas à tout ça, voilà, on est des humains. Après, voilà, j'ai passé cette suspension comme il le fallait et je suis revenu en Coupe de la Ligue et puis j'ai marqué contre le Paris FC. Paris FC, tout s'est renchaîné depuis. Voilà, je me suis pas pris la tête plus que ça. C'est venu, j'ai eu cette suspension et puis je me suis dit, bah, c'est la vie et faut avancer, quoi. Et ça reste une anecdote. Alors, on ne va pas demander si tu regrettes, tu ne diras pas, parce que la plupart des gens qu'on a pu questionner là-dessus ou qui ont pu donner leur avis, parce que tout le monde donne son avis maintenant sur les réseaux sociaux aussi, on dit mais c'est quand même assez fou qu'il ait pu prendre cette suspension alors que c'était un geste plutôt amical et plutôt d'entraide. Bon, c'est derrière et on va passer évidemment à autre chose et on va passer surtout à ton club, puisqu'on va parler du FC Nantes. Retrouver des couleurs, oui, parce que le début 2020, il a été compliqué. C'était bien parti avec cette victoire à Saint-Etienne, 2-0. Et puis, il y a eu quelques matchs plus compliqués. On pense à Rennes avec cette défaite, au Paris Saint-Germain, où malgré Rennes et Paris, des bons matchs, vous ne prenez pas beaucoup de points. On va regarder d'ailleurs, puisqu'on parlait de tes stats. Alors, elles sont assez simples. Et tu vas me dire d'ailleurs si tu en es assez content. 24 matchs avec le FCN, 21 titularisations, 4 buts de passes décisives, 3 cartons jaunes. Voilà, si tu fais un premier bilan, je sais que c'est pas simple hein, quand même de prendre un peu de recul, mais qu'est-ce que tu en penses? Pour une première année, faut savourer. Oui. Voilà, jouer 21 fois sur 24, c'est quelque chose de grand pour une première année. Donc voilà, je savoure à fond. Maintenant, je sais que j'ai encore des progrès à faire. Mais voilà, ça va venir au fur et à mesure du temps et voilà, je savoure. Tu t'es attendu au tournant aussi? Parce qu'on est nantais, parce qu'on est issu du centre de formation, ou est-ce que justement tu bénéficies un peu plus d'indulgence? Non, un petit peu, c'est vrai qu'on est pris en exemple un petit peu plus. Surtout quand il y a eu des joueurs passés avant moi. Donc je pense à Valentin, je pense à Jordan Verretou qui sont passés avant moi. Et voilà, on a à chaque fois on prend en exemple par rapport à eux. Et C'est pas lourd, justement, à chaque fois d'entendre dire ah, c'est le nouveau Valentin Rongier, c'est lui qui doit prendre la relève. Je veux dire, après, chacun a sa personnalité, non? oui, c'est vrai. Après, c'est une fierté parce que ça reste des grands joueurs. Ils ont des grandes qualités. Donc être comparé à ces joueurs-là, c'est bon pour moi. Bon, alors on l'a vu, des stats, même pour un milieu, et on en reparlera tout à l'heure, qui soit plus relayeur, plus offensif, on le verra et on en reparlera, c'est plutôt pas mal. 4 buts de passes décisives, c'est vrai que les stats sont assez intéressantes, pas beaucoup de cartons non plus, donc ça aussi c'est pas mal. Et puis élu, on va le voir quand même, Canari du mois de janvier. Ça aussi c'est encore une première distinction qui arrive. Décidément, tout vient à la Beaujoire, la récompense. Sympa aussi comme petit moment. Oui, c'est vrai, c'est un bon petit trophée que j'ai chez moi. C'est vrai. C'est aussi la popularité du joueur.
Alors, on va pas dire qu'en quelques semaines, tu es devenu le chouchou de la Beaujoire, mais presque. Ouais, presque, voilà, je suis issu de la maison, donc c'est ce qui fait que les gens m'apprécient. Bon, alors on va entendre, justement, puisqu'on parlait de cette place de milieu de terrain, on a posé la question à Christian Gourcuff, c'était juste avant le match contre Paris, c'était la conférence de presse avant Paris. On lui a posé la question, on avait envie de lui dire, mais Christian, pourquoi ne pas avoir mis Imran Louza, milieu relayeur, depuis le début, puisqu'on sentait que c'était vraiment ta meilleure place? Voici sa réponse, on en reparle derrière. L'apport d'Imran au milieu est intéressant et on l'a vu encore vendredi. Le placement de Ludo dans l'axe, on sait que c'est quand même un poste et Ludo a été, bon, s'il n'a pas tout bien fait, mais a été quand même excellent vendredi. C'est aussi intéressant. Donc après, c'est une question d'équilibre. Et si je ne l'ai pas fait avant, c'est qu'il y a aussi à utiliser l'ensemble des joueurs à peu près dans un équilibre. Tu es d'accord pour dire qu'Imran semble quand même plus influent quand il est dans un cran plus bas? C'est ce que j'ai dit, mais après il est capable aussi de jouer plus haut. Donc il a été aussi intéressant un peu plus haut, et comme j'ai aimé Diabète, bah voilà, ça c'est une conjonction de tout le monde ne peut peut-être pas jouer au meilleur poste, quoi, parce qu'après il faut à un moment donné, il faut essayer de combiner, quoi. Alors plus haut, plus bas, on pourrait même dire que tu pourrais jouer arrière gauche aussi, c'est possible. Hein. Mais bon, ton meilleur positionnement, il est quand même bien dans ce rôle de numéro 8. Oui, c'est vrai que je me sens plus à l'aise en relayeur. Après, voilà, le coach me fait jouer en 10 de temps en temps. Comme au début, m'a fait jouer à droite. Voilà, j'ai une totale confiance en ce qu'il fait pour moi. Voilà, qu'il me fasse jouer à droite ou à gauche, ou même défenseur central. Peu importe. Je jouerai mon rôle à fond. Voilà, maintenant, c'est vrai que je suis plus à l'aise en relayeur. Et c'est peut-être là aussi où tu t'exprimes le mieux parce que tu es face au jeu et comme tu disais tout à l'heure, avec un coup d'œil comme ça, c'est toujours à l'avantage de l'équipe. On faisait la comparaison avec Valentin Rongier, lui aussi. Hein. On l'a fait jouer beaucoup plus haut et puis on voit qu'à Marseille, il rayonne quand même dans ce milieu relayeur. Alors, à Marseille à 3 et du côté du FC Nantes à 2. On a entendu Christian Gourcuff, que tu apprécies beaucoup, on l'a entendu un petit peu partout. On a posé aussi la question à plusieurs de tes coéquipiers, notamment à Percy Prado, qui venait de faire son premier match en tant que titulaire face au Paris Saint-Germain. On lui a demandé, on lui a dit, il a changé ou pas, Imran, depuis quelques temps? Pour moi, il n'a pas changé. Imran, je le connais depuis de nombreuses années maintenant. C'est un petit de Nantes aussi. Donc voilà, lui, je le connais très bien. Puis on a évolué en CFA. On a eu 2 titres de champion en CFA avec lui. Donc pour moi, il n'a pas changé. Il reste le même. Dans le vestiaire, on déconne toujours autant. En dehors, on se voit pareil. Donc pour moi, il est resté le même. Voilà, maintenant, il prouve justement qu'il a le niveau en Ligue 1. Imran, bise. Ouais, c'est sympa, très sympa de la part de Percy Prado. Pas changer, c'est dur de ne pas changer quand il y a autant de sollicitations, il y a autant de pression autour de soi, autant de médias, autant de tout ça quoi, qui te change. Oui, c'est vrai que ça peut être dur. Après, ça fait partie de la personnalité aussi. Moi, je suis pas quelqu'un qui me montre un peu partout. Voilà, Et c'est pour ça qu'on apprécie de t'avoir ici. J'essaie d'avoir mon petit jardin secret aussi. Voilà, Mmh. c'est important. Donc voilà, comme je dis, ça fait partie un peu de la personnalité. Bon, tu vis chez tes parents ou tu es tout seul chez toi? Je viens tout juste d'emménager là, tout seul. C'est vrai? Voilà, ça doit changer là. Ça change un petit peu. Tu fais la lessive, tu fais la bouffe, tu fais tout? Non. tout seul. Tout. Hyper indépendant. C'est beau, c'est beau. Allez, on a écouté Percy Prado, on va écouter un autre de tes potes. Peut-être celui qui te connaît encore mieux. C'est Abdoulaye Touré. Alors, toujours très sérieux, hein, quand on lui a posé la question sur toi, c'est toujours Abdoulaye, pas trop rigoler. Puis au fur et à mesure, il s'est un peu lâché, on l'écoute. Qui continue à faire ce qu'il fait parce que c'est très bien ce qu'il fait. Qui continue à garder la tête sur les épaules. Il est jeune encore, il a de l'avenir, mais c'est quelqu'un qui a de l'assurance et j'espère que ça va continuer. Il n'a pas pris le melon depuis qu'il est avec les pros quand même. Non, il est très tranquille. Par contre, il faudra lui dire d'apprendre l'anglais, parce qu'il a du mal. C'est quoi, Imran, cette histoire d'anglais là? Il n'a pas arrêté de nous en parler. Il n'était pas obligé de le dire. Ça. Ouais, mais il a balancé, tu vois. Au début, c'était C'est très vrai. soft et puis. C'est vrai, faut que je prenne des cours un petit peu parce que Mais pourquoi je maîtrise pas la langue. On t'a tout déjà simplement. interviewé ou essayé de t'interviewer en Non, anglais? pas du tout. ou- Entre nous, avec, je pense à Simon. Ah bah oui, on avec les rigole joueurs. beaucoup, voilà, avec les joueurs. Oui, surtout les anglophones. C'est ça. Et puis, une petite anecdote, on est parti en vacances et puis on était dans le taxi et puis j'ai pris la parole en anglais et il a eu un fou rire. Donc voilà, c'était assez drôle. Et le taxi, il a compris ou pas? Oui. Ouais, on va dire oui, on va dire oui. Bon, pour en revenir à Abdoulaye, justement, où c'est un peu le rôle quoi, du grand frère, on sent vraiment qu'il te couvre, quoi.
Oui, oui, voilà, il me dit quand ça va pas, il essaie de me donner des petits conseils de temps en temps. Voilà, je suis attentif à ce qu'il me dit. Il joue son rôle à fond de capitaine. Voilà, il est issu de la formation aussi. Donc voilà, j'ai cette oreille qui fait que je l'écoute à fond. Bon, en tout cas, on les remercie parce qu'ils bon, ils ont été nombreux à nous parler de toi et c'est vraiment très sympa. On a vu, eh bien, et tu nous disais que notamment du côté de l'Étoile du Sang, c'était même au FC Nantes, c'était le côté foot plaisir et ça continue de l'être même en pro parce que quand on nous voit jouer, on sent que tu prends plaisir à évoluer. On va regarder une petite vidéo, c'était justement sur les réseaux sociaux avec ce tennis ballon là, entre potes. Je crois que tu es avec Alban Lafont. Et puis ça va partir, ça part tout le temps comme ça en vrille à la fin ou Ça, c'est l'esprit compétitif. Ah, toujours. Ouais, toujours sur chaque petit jeu. Voilà. Je veux gagner. Et voilà, on était Des très gamins. contents. Des gamins. Des gamins, Ouais, mais c'est voilà. ça aussi le foot. C'est ça. On prend du plaisir à jouer comme ça. Et puis, voilà, on a toujours ce petit esprit compétitif qui fait la différence. Et avec Alban en cours. Voilà. Et Pour c'est la peut-être ça victoire. aussi qui fait que on a la possibilité ou pas, il n'y a pas que ça, mais de passer pro, c'est avoir cet esprit vraiment d'aller jusqu'au bout des choses, de faire vraiment tout à fond et même d'aller gagner des petits jeux comme ça sur les entraînements. Oui, voilà, on fait du foot pour gagner les matchs, pour marquer des buts. Donc voilà, maintenant, quand on perd les matchs, on n'est pas content, on fait la tête. Mais voilà, on fait ça pour gagner, pour tout gagner. Et c'est du plaisir. Bon, alors on parle beaucoup d'Imran Louza, pas comme d'un genre idéal, mais presque, parce que tu es encore jeune, donc tu as le temps pour être le genre idéal. Mais il y a des petits défauts de comportement. Alors, tu vas nous en expliquer. Je ne sais même pas si on va voir l'image. Il y a eu cette photo qui est passée après le deuxième but face à Rennes, lorsque vous menez 2-1 à quelques minutes de la fin. Tu as un geste, on va dire un geste plutôt d'homme. Tu te l'expliques comment? Parce que derrière, ça a un petit peu chambré, notamment de la part des Rennais. C'est quoi? C'est une réaction? C'est instinctif? C'est quoi? Ouais, c'est pas réfléchi. C'est pas réfléchi. J'aurais pas dû le faire. Voilà, maintenant, il y a les émotions qui ont pris le dessus. Voilà, je suis nantais. Voilà, marquer un but au Roazhon, c'est quelque chose de fort. Maintenant, je regrette ce geste. J'aurais pas dû le faire. Ouais, ouais, on le voit. Mais après, c'est pas non plus. Ça se passe comme ça dans le football. C'est-à-dire qu'on est sur le moment, on vit des émotions, et il y a des fois, on a du mal à se contrôler, et tu n'as peut-être pas aussi le recul nécessaire pour. Tu es dans un derby, tu es nantais. Dur de se contrôler quand même quand on mène 2-1 à la 93e minute, non? Oui, c'est vrai, surtout après le match qu'on fait. On fait un bon match. Voilà, je me suis peut-être un petit peu enflammé. C'est un geste que j'aurais pas dû faire. Je le regrette. Et Voilà, ça fait partie du passé et Oui, on voilà. passe à autre chose. oui. Bon, exactement. Et c'est ce qu'on aime justement chez toi, c'est que tu arrives à passer directement à un autre match, à une autre performance. Et c'est ça qui est assez sympa. On disait contrat jusqu'en 2024. On en profite au passage pour dire qu'aujourd'hui, eh bien, c'est Charles Traoré qui a prolongé jusqu'en 2023. On a vu que tu avais mis un petit j'aime aussi et des claquements de main pour féliciter à Charles Traoré. Donc ça fait Giroud au 2024, toi jusqu'en 2024. Ça y est, on construit vraiment l'avenir du côté du FC Nantes et ça, c'est plutôt plaisant. Alors, chaque semaine, on parle de l'invité, on parle du FC Nantes, mais on parle aussi d'autres choses. J'ai ma petite truc, t'as pas de problème d'oreille? Non. Bon. Alors tu connais les supporters, et bien on va parler du zapping. On aime bien faire le tour des réseaux sociaux justement pour vous montrer un petit peu les images marrantes. Là en l'occurrence, ça a été préparé de main de maître par un certain Léo Marcheguet. Eh bien, on va regarder ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, le zapping du SB Foot.
Voilà, on a terminé le zapping avec cette petite image des féminines du FC Nantes. La joie, elle est identique. Hein, et les champs sont quasiment identiques à la fin des matchs. Hein. Ouais, c'est un peu les mêmes, c'est vrai. Ouais, c'est sympa. On les voit, les féminines en D2 qui sont deuxièmes au classement. On en profite pour le souligner. Les petites vidéos comme ça, quand on voit l'arbitre qui se met les mains comme ça sur la tête en sifflant le hors-jeu, il y a vraiment des petites pépites quand même sur les réseaux. Non Ouais, c'est vrai, ça fait assez rigoler. bon. Tu les partages beaucoup, toi, quand tu les vois, ou comment ça se passe? Non, souvent je like. Ouais. J'aime. T'aimes bien. Et puis, Ouais. après, tu passes à d'autres trucs. Et nous, c'est ce qu'on va faire, puisque chaque semaine, on a également une chronique de la Ligue de foot régionale. Là, on parle un peu plus de foot amateur. On va être avec le président de Boufféré, justement, qui va nous expliquer un petit peu que dans son club, il n'y a pas que le foot qui compte. On l'écoute. Jean-Michel Durand, je suis le président du club de l'AS Boufféré en Vendée. Club de licenciés de 240, licenciés, une soixantaine de bénévoles. Aujourd'hui, le bilan est très positif. Je suis venu avec notre salarié puisqu'on avait monté un projet club. On a vraiment été très bien accompagné par la Ligue et on est vraiment dans une continuité de notre projet pour mener des actions telles que le soutien scolaire. L'encadrement, mettre en place de nouvelles activités, le walking football qui devrait débuter en mars et voilà vraiment avoir un réel lieu de vie, d'accueil, que ce soit pour les enfants, les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, voilà, pour que le club de Boufféré soit un lieu de rencontre. Voilà, et que tous ces clubs amateurs, justement, soient des lieux de rencontre. On l'a dit, le foot, l'école, mais également la convivialité, surtout, c'est ce qui permet aux clubs d'exister et surtout les bénévoles, parce qu'on sait que dans le foot amateur, notamment, il y a énormément besoin de bénévoles. Alors n'hésitez pas, si vous avez des envies, à aller voir dans les clubs tout près de chez vous. Allez, on a vu justement les chroniques. Place à la Ligue 1 avec le classement de cette Ligue 1 et nos deux représentants, le FC Nantes et Angesco. On va le voir, les Nantais qui ont basculé dans la deuxième partie de tableau, 12e avec 33 points. Et puis Angers, 14e juste derrière avec 30 points. Juste avant de passer à Angers, un petit point sur la situation justement de sportif du FC Nantes. Il n'y a pas le feu, on sait qu'il y a des points largement en avance. Vous avez enclenché quelque chose justement après ce match nul face à Dijon? Oui, c'était important de ressortir avec ce petit point. Surtout qu'on sait que c'est pas simple d'aller jouer à Dijon. Ils sont invaincus depuis août chez eux, donc on savait que c'était pas simple. Donc repartir avec ce petit point, ça réenclenche quelque chose. Oui, ça réenclenche et ça permet aussi de repartir sur une nouvelle base avec Metz qui arrive en point de mire. On va en reparler dans quelques instants. On va parler maintenant d'Angesco. Vite, un nouveau cycle, oui, parce que pour Angers, 2020 rime pas franchement avec succès. Alors c'est vrai que Stéphane Moulin est le premier à le dire, il faut se calmer un petit peu parce que les Angevins, d'abord, ne veulent pas non plus terminer sur le podium de la Ligue 1. Et puis, il faut savoir raison garder, notamment avec cette mauvaise série. Et puis en plus, on le sait, dans les coulisses, il y a aussi tout ce qui inquiète le président Saïd Chaban. Donc on va suivre ça évidemment de près. Mais du côté des sportifs, et c'est Olivier Piqueux qui l'a bien dit en allant dans les vestiaires. Voilà, il faut se concentrer sur le sportif et laisser les autres choses aux gens qui les gèrent. On va regarder notamment sur le SCO. On parle d'arbitrage défaillant par rapport à certains matchs notamment. Voilà, ça c'était le visage de l'arbitre qui a arbitré les Angevins face à Lille vendredi dernier. Visiblement, il n'avait pas les yeux en face des trous, donc c'est pour ça que certains ont posté cette belle petite image. Il y a eu également la réaction de Romain Thomas, l'un des Angevins historiques de cette équipe, qui a réagi suite au mauvais résultat et suite aussi à l'affaire Saïd Chaban, en disant que c'était compliqué quand même avec ce qui se passe en ce moment. Quand on voit des choses comme ça les touche inévitablement. On n'est pas des robots, hein, c'est ce qu'il dit. C'est à la fois loin et proche de nous tout ça, mais on reste des humains. Et inévitablement, on est impacté. On l'a vu, vous, avec la disparition d'Emiliano Sala. Même si on est footballeur, on peut être qu'impacté. Oui, c'est vrai, on est des humains avant tout. Voilà, on a des émotions pas comme les autres. On vit notre métier à fond. Voilà, comme je dis, nos émotions des fois sont fortes. Et décuplées par rapport aux autres, ça c'est sûr. Hein, C'est vrai, le football, et sur le terrain et en dehors, peut donner des choses assez incroyables. Alors on va regarder justement ce qui arrive du côté d'Angers avec ce dernier tweet sur le déplacement. Le prochain match, ce sera un déplacement à Nîmes. Ce ne sera pas facile parce que les Nîmois reviennent un petit peu là, dans ce bas de tableau de Ligue 1. Et voilà, on voit les arènes enflammées de Nîmes. C'est ce qui attend Angers lors du prochain match. On va d'ailleurs regarder ensemble vos deux matchs à vous, à Angers et à Nantes. Ce sera donc la réception de Metz pour le FC Nantes. On l'a dit, après le nul à Dijon, c'est l'occasion
face à une équipe de Metz qui se comporte bien depuis 3-4 matchs, eh bien de repartir et de gagner à la Beaujoire, chose que vous n'avez pas faite depuis 4 matchs, je crois. Donc là, ça y est, il faut enclencher la seconde. Oui, surtout à la maison comme ça. Oui, parce qu'il y avait encore plein de monde face à Paris. C'était pas loin, franchement. Et là, il faut y aller. Oui, c'est vrai, avec les performances qu'on a fait ces 3 derniers matchs, on mérite de gagner les matchs. Mais bon, voilà, maintenant, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour remporter ce match samedi. Effectivement, et on sera là pour vous suivre, bien évidemment. On regarde donc le match d'Angers. J'ai pas vu, justement, on l'a dit, déplacement à Nîmes, du côté des arènes de Nîmes. On a regardé la Ligue 1. On va maintenant s'occuper de la Ligue 2 rapidement avec Le Mans FC. Plus de droit à l'erreur, ah oui, parce que c'est vrai que pour les clubs de la région, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, le début 2020 est compliqué. Le Mans qui était 15e avant la trêve et qui est repassé à la 18e place. On va le voir sur cette palette classement avec justement cette 18e place pour les Manceaux. On voit que ça décroche un petit peu. Maintenant, Chambly 15e est avec 6 points d'avance. Pour les Manceaux, il ne va pas falloir continuer comme ça. D'ailleurs, il y a des tweets qui passent sur les réseaux pour Le Mans FC. Énormément de supporters. On va pouvoir en voir un, notamment avec des bonnes nouvelles. Voilà, notamment le retour de Stéphane Diarra. Je ne sais pas si tu connais ce garçon. Jeune ailier qui était formé à Rennes et qui a signé au Mans. Il a 20 ans aussi. Et il était sur ce plateau d'ailleurs il y a 15 jours. Voilà, 2 joueurs vont faire leur retour du côté du Mans et ça va certainement les aider, on l'espère, à jouer et à remporter davantage de matchs. On va pouvoir voir que Le Mans, lors de la prochaine rencontre, va accueillir le Rodez. Rodez qui est à 6 points également des Manceaux. Donc un match importantissime pour les Manceaux s'ils veulent se replacer au classement. On a fait la Ligue 2, on fait le National avant de passer évidemment au quiz de fin pour le National. On va regarder le classement ensemble. Le Cholet et Laval qui jouent donc dans cette division, 9e et 11e. Il ne se passe pas grand-chose, à vrai dire, cette année pour les deux clubs, sauf pour Cholet, qui a changé déjà 3 fois d'entraîneur depuis le début de la saison. Ça commence à faire pas mal. Pour le groupe à vivre, ça ne doit pas être simple. Et puis, il y a 45 jours, ils avaient demandé à Steve Savidan de venir entraîneur adjoint. C'est déjà fini. Il repart, Steve Savidan. On vient de l'apprendre également dans les dernières heures. Ce sera donc un nouvel adjoint qui prendra place sur le banc auprès de Stéphane Rossi. On regarde Cholet et Laval pour savoir leur programme également, tout comme les Manceaux tout à l'heure. Laval qui accueillera Béziers, Cholet qui se déplacera du côté d'Avranches. Voilà, on a fait le tour de tous ces championnats. Et avant le quiz, on va inévitablement écouter notre arbitre, à nous, du USB Foot, tu vas voir, Sébastien Denis. Il est du côté de France Bleu à Loire-Océan. Et chaque semaine, il nous donne une petite indication sur l'arbitrage. On va voir si tu es d'accord avec lui. Alors, est-ce qu'on peut connaître, Sébastien, cette semaine, le contenu d'une préparation type d'avant-saison pour un arbitre professionnel? On t'écoute. Alors, il faut savoir que les arbitres du secteur professionnel sont suivis individuellement à travers des données physiologiques préétablies en amont. Avant chaque saison, on réalise des tests athlétiques au Centre national du football à Clairefontaine. Et en fonction de ces données, le préparateur physique de la direction technique de l'arbitrage envoie un programme de préparation en fonction des données de chaque arbitre. Et il y a tout un programme, comme pour les équipes, basé sur 6 semaines de préparation avant le début de la compétition, que chaque arbitre doit suivre rigoureusement de façon à être opérationnel pour le début des compétitions officielles. Voilà, une préparation un petit peu comme vous, peut-être un peu moins poussée parce qu'ils sont tous ensemble au départ à effectuer. Est-ce que toi, ce que tu vois sur les terrains, physiquement, ils sont bien préparés? Les arbitres sont souvent au contact des actions? Oui, il faut qu'ils soient proches des actions. Voilà, quand ça va d'un camp à un autre, il faut qu'ils soient présents. Donc ouais, je pense que ça doit être une bonne préparation qu'ils doivent faire. Il y a quelque chose qui change entre l'arbitrage, on va dire, en N2 ou chez les jeunes et puis l'arbitrage en pro. Qu'est-ce que tu as vu comme différence, toi? Dans l'échange, peut-être, entre les... Oui, dans l'échange, forcément. Bon, après, sinon, il n'y a pas quelque chose qui m'a... Non. C'est assez simple et similaire par rapport à tous ceux qui sont en dessous. Et ça se passe plutôt bien en règle générale. Il n'y a pas de problème à communiquer parce qu'il y a des fois on nous dit ouais, ils sont un peu chambreurs, ils sont un peu ceci, cela. T'as pas encore vu ça, toi? Ah non, j'ai pas vu ça. Non. Bon, c'est bien. Il est bien. Et au moins, il se mettra pas mal avec les arbitres lors des prochaines journées de championnat. Voilà, on a vu Sébastien Denis. Et le dernier coup de supporter pour aller évidemment faire le quiz de fin. Le quiz de fin, le quiz de Brulez. Attention, Imran Louza, on va faire appel
Alors peut-être à tes souvenirs, en tout cas à ton QI football. On va te demander d'abord de choisir un placard derrière toi. Je vais y arriver, je n'ai plus le nom en tête. Un placard, et puis tu nous sortiras le maillot de ton choix. S'il y en a un, bah, tu n'auras pas le choix. Et s'il y en a deux, bah, tu prends celui que tu veux. Voilà, tu choisis, tu prends le maillot et tu viens te rasseoir. Et j'aurai la question qui arrivera dans la foulée. Alors, le placard, il y a combien de maillots? Un seul, et c'est le maillot du Mans. Du Mans. Tu ne l'as pas porté. Donc voilà. Donc tu peux te rasseoir avec le maillot. Ça va être une question justement qui va concerner, tu vas le voir, quelqu'un que tu connais. Il s'agit de Christian Gourcuff, entraîneur du FC Nantes, on le sait bien. Alors la question, la voici, écoute-la bien. Combien de clubs différents en Pays de la Loire, attention, dans la région Pays de la Loire, Christian Gourcuff a-t-il entraîné? Je vais te proposer 3 réponses. Tu vas choisir la bonne, évidemment. Alors, est-ce que la réponse A, Christian Gourcuff a entraîné un seul club dans toute sa carrière en Pays de la Loire? Est-ce que Christian Gourcuff, réponse B, a entraîné 2 clubs dans les Pays de la Loire? Justine Maurice, on ne souffle pas. Réponse C, 3 clubs en Pays de la Loire durant toute sa carrière pour Christian Gourcuff. Tu as le temps de réfléchir de 3 secondes. Un seul. Alors, réponse de Imran Louza. Réponse A. Réponse A. C'est pas la bonne réponse, Imran. Aïe. Alors, on va te donner la réponse quand même. Alors, pour toi, l'indice, évidemment, il était avec le maillot, puisque tu sais qu'il a entraîné le FC Nantes. C'est ton entraîneur. Oui. Et bien, avec le maillot que tu as dans les mains, il a entraîné également le Mans FC. Bon, rassure-toi, c'était en 86, donc tu n'étais pas né. Je n'étais pas né. Non, tu ne pouvais pas savoir. J'ai cette C'était excuse. une petite question piège, voilà. Et puis, sache qu'en tout, il a entraîné 7 clubs, Christian Gourcuff, 5 dans l'Ouest, Rennes, Lorient, Le Mans, Nantes et Pont-l'Abbé. Et puis 2 autres du côté du Qatar, Al Gharafa et Al Ittihad du côté donc des Qataris. Voilà, tu laisses le maillot, tu vas pouvoir me rejoindre pour le petit coup de cœur de fin dans l'émission. Voilà, attention pas de casser la figure, c'est bon? Impeccable. Allez, on va regarder le coup de cœur. Et le coup de cœur, eh bien, on aurait pu en mettre plein. Il y en avait énormément sur tous les réseaux sociaux, mais on a voulu regarder justement ce qui s'était passé du côté du parkage du Paris Saint-Germain lors de leur venue. On va écouter. Les ultras parisiens qui chantent pour Emiliano Sala. Ça c'est bien parce qu'on dit à chaque fois, il y a toujours des problèmes entre les supporters. Et bien là au moins, ils ont été vraiment très intelligents et ils ont su répondre à cette 9e minute qui est traditionnellement célébrée au stade de la Beaujoire, voilà, du côté du FC Nantes. Imran, un grand merci à toi. Merci à vous. C'était un plaisir de t'avoir ici sur ce plateau. Très bonne deuxième partie de saison, à titre collectif pour le FC Nantes, à titre individuel également pour toi. Plein de bonnes choses, on peut t'en souhaiter plein, de la santé d'abord. Et puis, pourquoi pas après te voir encore sous le maillot jaune, bleu, blanc, rouge, et puis faire plein de bonnes choses. Ok ? C'est gentil, merci. À bientôt. Beaucoup. Et puis nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours, puisqu'il y a les vacances qui arrivent. On se retrouvera avec un certain Stéphane Moulin début mars. Bye bye.